Le succès. Quelle est donc la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent? Est-ce l'argent, la génétique, les relations, la chance? Non, rien de tout ça. Voyez-vous, il existe une pratique simple qui est ignorée par 99% des gens. Cependant, le 1% restant qui l'exploite voit ses rêves devenir une réalité. Quelle est donc cette tactique? Ces temps-ci, je vois énormément de jeunes hommes sur internet qui cherchent des trucs du genre comment devenir masculin, comment être plus viril, etc. Mais sais-tu exactement ce que ça veut dire la masculinité? Sais-tu ce que c'est concrètement? Laisse-moi t'expliquer très simplement. La masculinité, c'est la poursuite du progrès. C'est la poursuite du progrès en sacrifiant des choses afin d'atteindre ce progrès. Au fond de toi, depuis que tu es né, tu as ce désir inné de vouloir mettre en place des objectifs et de progresser vers ces objectifs. Tu n'as pas juste envie de rester au niveau 1, tu as le désir d'atteindre le niveau 99 un jour. Tu as envie de gagner de l'XP, tu as envie de level up, tu as envie d'atteindre tes objectifs. C'est un désir que chaque homme a au fond de lui de manière innée. Et lorsque tu commences à faire des progrès vers tes objectifs, tu ne peux pas t'empêcher de te sentir bien. Et en même temps, lorsque tu ne fais pas de progrès vers tes objectifs, tu ne peux pas t'empêcher de te sentir comme de la merde. Et selon moi, la raison principale pour laquelle il y a énormément de jeunes hommes aujourd'hui qui sont tristes, qui sont malheureux, qui sont dépressifs, qui n'ont aucun but dans la vie, c'est parce que on est tous des procrastinateurs. On est tous des addicts aux addictions modernes, porno, jeux vidéo, malbouffe, etc. On est littéralement en train d'être dirigé par les addictions modernes et on est incapable de progresser vers nos objectifs, ce qui fait qu'énormément de jeunes hommes aujourd'hui sont dépressifs et sont malheureux. Cependant, je peux te garantir que si aujourd'hui tous les jeunes hommes que je viens de mentionner mettaient en place des objectifs solides et commençaient à obséder sur ces objectifs, à être addicts à la progression vers ces objectifs, ils deviendraient inévitablement bien plus heureux qu'ils ne le sont actuellement. D'ailleurs, en parlant de la mise en place d'objectifs, est-ce que tu savais qu'apparemment il y a moins d'1% des gens qui écrivent leurs objectifs? Moins d'1% de la population mondiale écrivent leurs objectifs. Donc si toi tu fais partie de ce 1%, tu devrais être véritablement fier de toi. Et si tu ne l'as jamais fait, tu peux le faire là tout de suite. Tu te saisis d'une feuille et tu écris sur cette feuille les objectifs qui te tiennent véritablement à cœur. Et je peux te garantir que ton cerveau va commencer à travailler en arrière-plan pour te donner des idées afin que tu puisses atteindre ces objectifs le plus rapidement possible. Ça fait partie des capacités incroyables que possède ton cerveau. Dès que tu mets en place des objectifs et que tu les marques quelque part, ton cerveau travaille pour les accomplir. Cependant, 99% des gens ne sont même pas au courant de ça, étant donné qu'ils n'ont jamais écrit d'objectifs sur une feuille. Est-ce que tu sais pourquoi si peu de gens le font? Selon moi, c'est parce qu'écrire tes objectifs, c'est décider de ton destin, prendre ta vie en main, décider du chemin que tu vas suivre. Cependant, la majorité des gens n'ont pas leur destin en main. Ces derniers voient leur vie dictée par les mecs à la Silicon Valley qui ont conçu des applications extrêmement addictives afin d'attirer leur attention le plus longtemps possible. Ils sont tout le temps sur leur téléphone, tout le temps sur leurs jeux vidéo, tout le temps sur Pornhub et ils ne prennent jamais leur vie en main. C'est pour ça qu'ils ne seront jamais capables de suivre ces objectifs et de les accomplir. Donc sérieusement, pose-toi la question suivante. Est-ce que là tout de suite ton destin il est entre tes mains ou bien est-ce que tu laisses ta vie être dictée par des individus à la Silicon Valley qui sont en train de jouer avec tes addictions, jouer avec tes émotions, jouer avec ton cerveau comme si c'était un ballon de football, si bien que tu ne peux absolument rien y faire? Réponds sérieusement. Est-ce que tu es celui qui décide du chemin que tu vas emprunter? Est-ce que tu es celui qui décide de ta destination? Est-ce que tu es celui qui décide de tes actions ou bien es-tu subtilement contrôlé par d'autres individus? Si très honnêtement tu fais partie de la deuxième catégorie, t'inquiète pas, je vais t'aider à t'en sortir. Autre qu'écrire tes objectifs sur le papier, ce que tu devrais faire au préalable, c'est écrire tes valeurs, les choses qui comptent véritablement pour toi en tant qu'individu. Moi par exemple, la chose la plus importante pour moi, c'est la loyauté et l'honnêteté. Et c'est tellement important pour moi que ça vient avant l'accomplissement de mes objectifs. J'ai pu mettre en ordre sur le papier les valeurs qui comptaient le plus pour moi. Et si je devais te les dire en l'ordre, c'est simplement l'honnêteté, loyauté, l'accomplissement de mes objectifs, l'amour, la fraternité. C'est comme ça que je fonctionne. Donc toi aussi, avant de commencer à écrire tous tes objectifs, commence d'abord par écrire tes valeurs, les choses qui comptent pour toi et mets-les dans l'ordre de priorité. Ça pourrait être n'importe quoi, l'amour, la fraternité, l'honnêteté, la loyauté, l'argent, tout ce que tu veux, tant que tu les écris sur le papier honnêtement et qu'ensuite à partir de là, tu te concentres afin de mettre en place les objectifs qui te tiennent à cœur. Et dès que tu auras enfin noté tous tes objectifs les plus importants sur le papier, je veux que tu mettes cette feuille à un endroit où tu vas la voir tous les jours et que tu commences à obséder à 100% sur tes objectifs. Je veux que tu penses objectif quand tu te lèves, je veux que tu penses objectif quand tu vas dormir, je veux que tu penses objectif quand tu passes la journée, je veux que chacun des progrès que tu fasses dans ta vie, ce soit uniquement par rapport à tes objectifs. Je veux que tu obsèdes à 100% comme un putain de maniaque sur tes objectifs. Pourquoi? Parce que chacune des personnes qui a atteint les sommets est quelqu'un qui a été obsédé à un moment
moment ou à un autre sur ses objectifs. C'est comme ça que tu finis par atteindre le top 1%. Quand tu obsèdes sur tes objectifs, ton cerveau va marcher à 200 à l'heure afin de trouver toutes les solutions possibles et imaginables pour atteindre ses objectifs le plus rapidement possible. Donc si tu dois être obsédé, si tu dois être addict à quelque chose dans ta vie, fais en sorte que ce soit l'addiction au progrès vers tes objectifs. Je te promets que si tu commences à obséder sur ces derniers et que tu alignes 100% de ta vie vers l'accomplissement des objectifs qui te tiennent à cœur, tu finiras par les accomplir sans aucun problème. Tu finiras même par éliminer tous les problèmes qui t'empêchent d'atteindre ces objectifs bien plus facilement que si tu n'avais jamais mis en place des objectifs et si tu avais continué à déambuler sans but, sans objectif, sans espoir. Et quand tu auras enfin accompli ta mission, j'espère que tu seras reconnaissant et que tu viendras me dire merci. Mais en attendant, si tu as du mal à savoir qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie, n'hésite pas à checker cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.